बच्चों के लिए विशेष बाप दादा शनि का वरदान देते इस सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो. Bap Dada donne une bénédiction d'amour toute spéciale. Ayez constamment la main de Dieu sur votre tête. Et ceux qui ont découvert la main de Dieu sur leur tête sont en sécurité, en étant en sécurité tout le temps avec le respect de cette expérience, de l'expérience de cette bénédiction. La main de la bénédiction est un instrument pour la sécurité en toute situation. Il s'agit d'une grande sécurité. Il s'agit de la plus grande des sécurités. À ceux qui viennent de partout et qui célèbrent cette rencontre spirituelle unique et aimante à chaque cycle, à ceux qui constamment utilisent les trésors de l'héritage pour une tâche en lien avec les temps. À ceux qui sont extrêmement aimants dans leur cœur et qui deviennent égales au Père, ceux qui sont constamment les incarnations du souvenir et alors aussi deviennent les incarnations du pouvoir à travers les dévots, à ceux qui sont constamment en train de distribuer leur fortune, c'est-à-dire qui augmentent leur fortune aux maîtres, en étant des maîtres d'honneur et en étant constamment des enfants puissants. Bap Dada nous donne amour, souvenir et dit Namasté. Est-ce que tout le monde a bien compris? OK. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Alors, les signaux Avyakt. Om Shanti. Imprégnez-vous des vertus de la douceur et de l'humilité. Que vos paroles soient emplies d'amour, de douceur et de grandeur. Qu'il y ait en vous la vérité et également l'humilité. Soyez impavides et parlez avec autorité, mais restez toujours dans les codes de conduite. Qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Là où il y a l'équilibre, on peut voir des merveilles et alors les paroles prononcées nous semblent pas amères, mais douces. Par conséquent, montrez la merveille de l'équilibre en ayant à la fois l'autorité et l'humilité. C'est cela, rêver le Père.
Il s'agit de révéler le Père. Om Om Shanti. Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 9, la liberté, libérer l'esprit des attachements. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti à chacun. Vous êtes léger, heureux? Oui, c'est très bien, dit Moini. Je vois des belles expressions sur le visage. C'est comme si Baba avait gardé chaque ange d'Avyakti Parivar en bonne santé. Vous avez la détermination que vous voulez être avec Avyakti Parivar tous les soirs. Donc, cette pensée est en train de se révéler. Moins on pense à l'esprit. Et surtout, penser qu'on a un cadeau, que la bonne pensée arrive au bon moment et que c'est un cadeau. Quand on se sent très heureux quand on découvre cela. Je sais que souvent, j'ai la pensée d'appeler quelqu'un, ça peut être un appel international, mais habituellement, je n'appelle pas. Il y a tellement d'appels. Habituellement, je n'appelle pas. Il y en a tellement. Et à ce moment-là, la personne qui répond dit, c'est vraiment le moment où on avait besoin de vous parler. Mais si on pense parce qu'on est attaché, parce que c'est un lien, vous ne savez pas à quel moment téléphoner à ce moment-là. Parce que de toute façon, quand on est dans un lien, on pense continuellement. Mais quand on est détaché, c'est à ce moment-là qu'on reçoit la pensée. Et c'est une pensée unique. Il y a deux choses. Quel genre de pratique nous faisons durant la journée? Combien de fois on pratique? Comment on est constant dans les pratiques? Parce qu'on doit toujours se préparer, on doit préparer l'esprit, dit Moïni. Et l'esprit et l'énergie de l'esprit est très importante, et c'est très important pendant notre voyage spirituel, parce que c'est la pensée qui créera le lien, qui crée le lien avec Baba ou le lien à n'importe quel moment dans notre voyage spirituel. Donc, on se rend compte que les temps sont importants et on en prend soin. On prend soin de ce qui est en train de se passer. Donc, l'idée de vagabonder, que l'esprit vagabonde se termine. Mais il y a des attaches de l'esprit, les attirances de l'esprit. Je pense tout le temps, nous sommes à l'âge de confluence et Baba nous donne tellement de cadeaux, on est des grands donneurs, et on se libère et on dit à Baba, je veux ressentir cette joie. Sinon, on est trop occupé et on se donne même pas le temps de ressentir l'amour de Baba ou de la joie au-delà des sens. Alors, depuis quelques jours, je rends j'ai fait en sorte que mon esprit, mon intellect était libre et j'aime cette pensée. Je veux simplement être avec Baba, rien d'autre. Et
J'ai cet amour pour Baba. Je sais que je suis l'instrument de Baba et je ne me donne pas le temps d'apprécier ça parce qu'on est tout le temps brisé. On doit toujours faire ceci, cela, et ce sera toujours comme cela. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez à faire, qui ne sont pas suffisamment occupés? Mais quand est-ce que je pourrais expérimenter ou ressentir cette appartenance, cette légèreté, cette joie au-delà des sens, dit Moïni? C'est comme Manros, c'est que l'esprit est attiré. On le fait le matin, on fait le soir avant d'aller dormir, mais même au courant de la journée, cette attirance existe. Et sentir cette attirance, cette attirance, c'est-à-dire on doit garder notre esprit libre, libre dans le sens, If you subtly observe, I was really had been observing that j'observe cela depuis quelque temps, dit Moïse, mind can be working comment l'esprit peut peut être occupé par les liens, par des pensées en lien let's say somebody is thinking avec les attachements. negative about you. Do you feel Par exemple, quelqu'un pense en mal de vous. Est-ce que vous le sentez ou ne le sentez-vous pas? someone said Quelqu'un a dit, feel good vibrations from that soul? je ne sens pas de bonnes vibrations de cette âme. Et je lui ai répondu, on peut changer cela. Et c'est le temps de le changer. Et c'est le temps de travailler avec les bons souhaits pour en finir avec ces... Mais ne vous dites pas pourquoi est-ce que ça arrive comme ça et mettre des efforts à réfléchir à pourquoi ça se passe. Non, on doit simplement avoir des vibrations aimantes, des bons souhaits pour en terminer, pour en finir avec cette idée. Ou s'il y a des attachements, directement des attachements et que l'esprit est attiré, j'ai pas beaucoup d'expérience de ça, dit Moïni. Mais on devrait, d'où vient ce genre de pensée et à quoi est-ce que je réponds? Ou à quoi est-ce que je réagis ou à qu'est-ce que je crée? Donc, quand Baba dit soyez détachés et aimants, cela veut dire que votre esprit va pouvoir être propre pour répondre et dans un niveau détaché et un niveau aimant. Et tous les manabhavs dans tous les niveaux différents nous aident à regarder notre esprit et voir comment notre esprit fonctionne. Baba veut toujours que notre esprit soit touché au bon moment pour que l'on fasse les bonnes choses. C'est comme disait quelqu'un disait ce matin en Inde, on avait une rencontre du Moïni et elle aide avec l'hôpital à Bombay, c'est la coordonnatrice. Elle dit, j'ai décidé que j'allais prendre tous les appels, que ce soit le COVID ou n'importe quoi, je les prendrai tous. Habituellement, ils appellent l'hôpital, mais s'ils l'appellent elle-même en personne, ça doit être important. Et elle a décidé de prendre tous les appels. Les ondes sont très bizarres aujourd'hui dans la journée, depuis ce matin. Et je vais répondre personnellement, parce que souvent, Moïni se rappelle, tout le temps, mon téléphone était toujours allumé, mais quelqu'un appelle toujours quand il y a une urgence, c'était toujours
Ce n'était jamais des bons appels, alors elle parlait d'elle-même, Moini, mais cette sœur disait, je vais probablement pouvoir aider si quelqu'un m'appelle directement. Et cela permet de sauver des vies. Ils ont pu vacciner 45 000 personnes, qu'il dit, à partir de... Et je pensais, si elle a cette pensée de faire cela, elle avait eu cette idée, et Prakash Mani disait, donner un bon endroit à vivre et de la nourriture. Donc, cette dame à l'hôpital, alors elle a dit aux médecins ou au personnel qui travaillait à l'hôpital elle a décidé de donner des chambres aux gens qui travaillaient à l'hôpital pour qu'ils ils deviennent pas malades parce qu'ils retournent à la maison et leur famille était malade, donc ils ne pouvaient pas revenir travailler. Elle a pris cette décision. Et c'est la même chose quand elle avait... Moini donne des exemples quand quelqu'un garde une idée en tête, non seulement vous êtes en train de servir, mais vous allez recevoir de la coopération grâce à cette pensée, cette unique pensée que vous avez. Et elle avait besoin de matériel et tout d'un coup, tout s'est mis à rentrer. Elle recevait du matériel. Et c'est la même chose dans nos vies. Je dois toujours dire oui à ceci, je dois toujours le faire. Et c'est à ce moment-là que les liens de l'esprit sont brisés. Elle était tellement heureuse de parler, de faire ce témoignage. Et elle était tellement heureuse elle n'a pas posé de questions d'où l'argent allait venir et où elle allait prendre les ressources. Tout s'est mis à arriver. Elle était très contente d'en parler. Donc, on n'a pas toujours donné des conditions et ça devient même une mauvaise habitude de dire non ou de poser des questions. Alors, c'est de voir comment l'esprit reçoit des pensées de Dieu, de Baba, et des pensées qui sont en lien avec l'esprit ou qui sont en lien avec les besoins d'une âme ou de l'âme. Et tout d'un coup, vous vous souvenez que vous avez besoin d'être dans le souvenir de Baba. Et quand je le pense, je m'assois dans le souvenir de Baba. Je ne sais pas qui a besoin d'aide, mais je m'assois dans le souvenir de Baba, dit Moini. Et si on a à servir, c'est possible durant la journée, durant la nuit, qu'une âme ait besoin, alors on sert. Et si on est de service et en service, c'est l'esprit libre qui va nous permettre de devenir un bon donneur et un bon serviteur. Ça peut sentir comme un, un sacrifice, mais on se sent bien aussi de se sentir engagé. Et ce que ça veut dire de libérer l'esprit des attachements, c'est en lien avec nos capacités, nos compétences. Ça peut juste grandir quand on est maître des faiblesses et des pensées faibles. Je me souviens, dit Moini, Daddy m'a demandé d'aller en Malaisie et j'ai demandé, ça prend 2 jours parce que pour avoir un visa, ça prenait 2 jours. Et quelqu'un a dit, tu peux l'avoir pour 24 heures. Et quand Daddy nous disait cela, tu peux le faire. Demande que tu as besoin de ton visa en 24 heures. Tu peux le faire. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait tout le temps cela. Donc, je me souviens toujours de ces paroles.
qu'il y a du pouvoir dans une pensée déterminée. Et ça rend l'impossible possible. Si on pense seulement sur ce qu'on est en mesure de faire, on doit avoir ces pensées élevées qui nous élèvent et des pensées illimitées qui nous permettent de faire ce qu'il y a à faire. Et on peut voir à ce moment-là ce qui arrive et ce qui devient possible. C'est très intéressant de travailler sur son propre esprit et de voir où ça s'en va et quel est l'appel que l'âme, pas l'âme, mais l'esprit prend, c'est l'âme aussi. Mais ce vrai bonheur, c'est de servir comme un donneur, c'est l'expérience. On est expérimenté, c'est Om Shanti. Man Manabha. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est samedi. Il va y avoir un chit-chat. On va d'abord entendre des expériences ou la pratique On va faire notre devoir, notre méditation et ensuite on écoutera le chit-chat. Akshataben, elle va partager son expérience et Krishbu et l'autre. Alors, Kushbu et Ashata. Om Shanti Avyakti Parivar, Om Shanti Moini Didi. Bon, bienvenue Akshata, comment a-t-il? Elle va partager son expérience de Manmanabhav. On va faire plaisir à l'esprit. Merci. Om Shanti à tous. Merci de me donner cette occasion de partager mon expérience de Manmanabhav. Avant de vous parler de mon expérience, quand j'ai entendu parler de cela, j'ai commencé à penser pourquoi Baba veut que nous soyons en Manmanabhav. Pourquoi veut-il que nous soyons dans cet état? Il veut que nous puissions servir par l'esprit. Donc, on doit pouvoir donner sa cache à toutes les âmes qui sont autour de nous. Alors, j'ai reçu ce point qui dit, quand votre esprit, vous allez devenir l'incarnation. Quand j'ai entendu ce point, j'étais tellement heureuse que on peut regarder, grâce au Murli, devenir l'incarnation de la conscience, la connaissance. Et j'étais attirée vers Baba et je vais expérimenter l'amour de Baba et son bonheur. Et j'ai commencé comme cela. Et comme c'était vendredi soir, j'étais plutôt fatiguée parce que c'est la fin de la semaine. Mais quand j'ai commencé cette pratique, j'étais tellement confiante dans le pouvoir de Baba que je suis devenue très silencieuse et paisible à l'intérieur et calme à l'intérieur. Et toute ma fatigue est partie. Et il y avait, comme j'avais déjà commencé cette pratique, à ma surprise, la situation qui s'est passée, j'étais tellement légère et en paix. Et ce matin aussi, j'ai porté une attention particulière à mes pensées et j'ai gardé mon intellect pour voir où va mon esprit. Est-ce qu'il y a autre chose que le souvenir de Baba, que mon esprit est attiré, que l'esprit a du plaisir, une attirance vers le plaisir? Donc, je vois maintenant, j'expérimente la paix, le pouvoir de Baba. Alors, quand je suis attirée vers le pouvoir de Baba,
J'ai beaucoup de plaisir. C'est une belle expérience. युक्ति Est-ce that que tu veux partager des trucs? practice to have this kind of experience? Avoir cette expérience? I think Je pense que en voyant une situation autour de nous, c'est grand temps, il est grand temps d'être, on devrait tous être toujours dans le niveau, dans l'état Man Manabhav, on, on doit prendre n'importe quel point du Murli, de ce qui est partagé dans le Murli, et pratiquer ce point jusqu'à temps qu'on puisse atteindre le niveau Man Manabhav. C'est ce que je retiens de ma pratique. Est-ce que tu veux lire le devoir de demain? Ok, on se prépare. Man Manabhav, libérer l'esprit des attachements. L'oiseau en cage est maintenant devenu un oiseau qui vole librement. Même s'il y a un quelconque attachement au corps, l'esprit est un oiseau qui vole, car en étant Man Manabhav, tous les attachements de l'esprit sont brisés. Il n'y a pas d'attachement lié à la matière. Si vous êtes un gérant, vous êtes libre de tout lien et vous pouvez atteindre votre douce demeure avec votre niveau volant en 1 seconde. Man Manabhava, Man Manabhav, free from bondage, libérer l'esprit des attachements. a caged bird L'oiseau en cage has est now maintenant devenu un oiseau qui vole bondage-free librement. flying bird. Even if there Même is s'il y a un quelconque attachement au corps, of the body, the mind l'esprit est un oiseau qui vole, because car en étant Man Manabhav, your being, Man Manabhava, any tous bondages les attachements de of the mind l'esprit sont brisés. There is no Il n'y a bondage pas d'attachement lié à la matière. looking after the matter. If you are Si vous êtes un gérant, vous êtes libre de tout lien et vous pouvez atteindre votre douce demeure avec votre niveau volant en 1 seconde. Man Mana Bhava. Man Manabhav, मन के बंधन libérer से l'esprit des attachements. पिंजड़े की L'oiseau मेहनत en cage est maintenant अब devenu निर्बंध un oiseau उड़ता qui vole पक्षी बन गई। librement. अगर कोई तन Même का s'il y a un quelconque attachement au corps, तो भी l'esprit मन est un oiseau qui vole,
क्योंकि car en étant Manabhav, करने से tous les attachements de l'esprit sont मन brisés. के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को Il n'y a संभाल pas d'attachement lié à la matière. ट्रस्टी Si हैं vous êtes un gérant, तो निर्बंधन है vous êtes libre de tout lien उड़ती कला et से vous pouvez atteindre votre douce demeure avec votre niveau volant पहुंच सकते हैं। en 1 seconde. ओम Om Shanti. Alors, le programme de dimanche, si le Avyakti Journey, le chit-chat avec Wadi, des entrevues divines qui sont liées à des inspirations et des intuitions. Et nous sommes très heureux d'accueillir Wadi de la Floride. Bienvenue, Wadi. Merci, Bomi. Bonjour, Moini Ben. Oh là là. Elle est pas là. Elle n'est pas dans sa petite boîte. Et bonjour, la famille divine de tout partout dans le monde. C'est un beau sujet très intéressant qui est les influences sur le monde. Bonjour, Moini Ben. Om Shanti, sister. C'est un sujet très intéressant. Est-ce que tu partages depuis le début de la semaine? J'ai vu comment est-ce qu'elle était quelqu'un qui parlait de maladie. Elle a été très malade. Et parce qu'elle a été très malade, elle ne pouvait que se souvenir de Baba. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de se souvenir de Baba. Et tu as dit quelque chose pendant la semaine qui m'a rappelé s'il y a de la satisfaction ou du contentement, cela crée le désintérêt illimité. Alors, le mantra Manmanabhav que cet homme expérimentait était peut-être temporaire, mais c'était un résultat d'être malade. Et ce que tu dis, c'est un autre genre de Manmanabhav. Je pense, dit Moini, que Manmanabhav ou les acquisitions ont été dans n'importe quelle circonstance, peu importe la situation de l'âme, au bon moment, selon le drama, la situation vient et nous donne l'occasion de créer des acquisitions de Manmanabhav. Donc, je dirais pas que c'est temporaire, je dirais c'est la même chose que le revenu. Tout d'un coup, on a du travail et même si c'est temporaire, on a un travail, on reçoit l'argent qui vient avec le travail qu'on vient d'avoir.
Alors, je pense que drama nous apporte des situations et être avec Baba, être dans le souvenir de Baba, cela devient des expériences et du pouvoir que l'on pourra toujours utiliser. Et ça me rappelle qu'on peut être Man Manabhav et qu'on peut être dans le souvenir de Baba. Et je pense que c'est un bon état et d'être attiré vers Baba, d'être avec Baba, parce que dans la vie, à certains moments, et quand on se sent vraiment seul, il n'y a rien d'autre. Donc, on doit garder Baba comme notre compagnon. Et je pense que c'est un genre de bénédiction que des circonstances sont créées de telle manière et qu'elles se passent pour qu'on puisse être dans le niveau Manmanabhav. Et je pense que c'est très utile d'avoir ces expériences, Moini. Je sais que tu as déjà parlé de ceci, mais quand tu parlais de l'esprit, il semble que l'esprit peut être très faible parce que attirer ou créer des éléments, des influences. Qu'est-ce que Baba dit quand il dit Man Manabhav, Bodhi above. Man Buddhi above, l'esprit avec son. Est-ce vraiment l'esprit qui est l'élément qui est le plus puissant ou le plus grand, celui qui influence? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que mon esprit est connecté à ma personnalité? Comment est-ce qu'on peut faire cette distinction, demande Wadi, entre l'intellect qui semble plus supérieur? Si je sépare les trois, l'esprit, l'intellect et les sanskars, qu'est-ce qui influence le plus? Je dirais que l'esprit est le plus grand qui influence parce que les désirs, les émotions, tout est connecté à l'esprit. Parce que l'intellect aura le raisonnement et peut vous convaincre. Mais si l'esprit n'est pas au rendez-vous, vous ne pourrez pas le faire. Donc, nos sentiments, nos émotions, nos préférences, ça fait partie de la personnalité. Et parce que c'est comme cela, l'esprit a beaucoup plus d'influence sur nos pensées, sur nos actions, et même nous aider à décider certaines choses même. Parce que il y a 2 jours, on a parlé de les désirs de l'esprit. Même si on n'aime pas quelque chose, même si l'intellect dit ça va et que l'esprit n'est pas d'accord et même si on fait, on ne le fera pas avec cœur. Il n'y aura pas cette énergie. Donc, Man Manabhav, mais aussi le vagabondage de l'esprit, la faiblesse de l'esprit. C'est très intéressant d'observer ce qui est en train de se passer dans nos pensées, dans notre esprit. On découvre toutes sortes de choses, dit Moini. Et je pense à cela aujourd'hui, les influences. Comment on crée tout ce qu'on crée autour de nous par rapport à nos pensées, mais on ne comprend pas, on n'est pas conscient que c'est nos pensées très subtiles qui créent tout ce qui se passe autour de nous. Alors, si on garde notre esprit libre de toute influence ou de tout lien et qu'on a des pensées très élevées, des pensées de donneur, de générosité, on peut faire beaucoup plus, dit Moini. Mais on fait du limité parce qu'on se crée des limites dans nos pensées. On veut être confortable, c'est assez pour moi, je ne peux pas en faire plus. Ce sont toutes des pensées qui nous limitent, dit Moini. Et cette Kanya qui disait qu'elle était très fatiguée et que tout d'un coup, elle a dit qu'elle était en Manabhav et sa fatigue a disparu. Je n'appellerais pas ça peut-être des faiblesses, mais je pourrais appeler ça des limites. Donc, on ne doit pas avoir peur, dit Moini, dans le sens que du confort physique, mais aller plus élevé et laisser Baba agir. Donc,
Le pouvoir de l'esprit fonctionne et cet esprit illimité est nécessaire en ce moment, même pour servir l'humanité. Si on ne pense pas grand, on ne peut pas servir vraiment l'humanité. Parfois, ce qu'on pense, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Baba peut le faire arriver et il y aura de l'aide dans notre niveau. Donc, cette idée de penser pour le monde entier, de penser grand, de penser avec générosité, je pense que c'est très bien et très bon. Il y a certaines personnes qui ne pensent qu'eux-mêmes ou de leur petite famille. Mais s'ils commencent à penser de toutes les âmes du monde, parce que c'est aussi notre famille, je pense que ça peut être accompli et qu'on reçoit de la coopération, que tout se passe, tout arrive. Je me souviens, certaines âmes me disaient, tu penses toujours de tout le monde. Mais c'est ce que j'aime penser, dit Moïse. Tout le monde devrait avoir tout ce qu'il leur faut. Et cela me donne beaucoup de bonheur. Je me sens très bien, dit Moïse. Mais je comprends, il y a des personnes qui disent, tu devrais penser à ceci et cela. Et je dis, non, je dois penser à ce que j'ai à penser. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, les cœurs ouverts ouvrent les portes. Votre cœur devrait être ouvert et le cœur ouvert ouvre des portes. Et pensez, par exemple, que certaines gens ne viennent pas au centre. Alors, peut-être n'avez-vous pas ouvert votre cœur encore. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous n'ouvrez pas vos portes. Donc, avoir un cœur généreux et penser au bien-être de l'autre, les âmes viendront, la coopération viendront, les ressources viendront. Alors, on doit laisser l'esprit devenir illimité. That's good. Ça, c'est bon, dit Wadi, mais je pensais quand quelqu'un est seulement focalisé ou concentré sur ses petites responsabilités à lui, à cette âme, par exemple, et qu'elles savent qu'elles le font bien, et leur dire que vous devez aller plus élevé, ça peut les rendre un peu inconfortables, non? La beauté de tout ce qui est Brahma, on peut inspirer les autres à devenir plus, comme sont les daddies, mais tout ce que tout le monde fait, ils ont une place pour se sentir confortable, même si quelque chose de petit. Dans la famille brahmine, peut-être que c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à leur vie logique. Je ne sais pas tout à fait où elle veut s'en vient, où elle s'en va avec sa question. On peut être inspiré, dit-elle, mais on doit aussi laisser les gens se sentir bien par rapport à ce qu'ils font. Moïni répond, tout le monde a son rôle à jouer. Pour moi, c'est comme ça, dit Moïni. Je n'ai pas, pendant un certain on peut penser pourquoi celle-ci ne fait pas plus ou n'augmente pas le cœur ou faire plus de services et tout cela, mais ça veut dire que la personne qui est à côté de nous, si on ne veut pas penser, mais chacun a son rôle, donc je n'interférerai pas. Et j'ai appris à n'avoir aucune pensée perdue pour cet âme. Je pense que c'est l'élément important, dit Wadi, parce que quelqu'un fait ou ne fait pas, je ne peux pas justifier ma critique envers de cette âme parce qu'ils vont sentir cela. Alors, peu importe ce qu'ils font, ils vont le sentir. Au moins, ils font ce qu'ils ont à faire finalement. Et je pensais au sujet quand vous êtes devenu un biquet ou est-ce que la première relation était en tant que père ou en tant que professeur? En fait, avant de venir en Guyane, dit Moïni, il y avait deux choses.
J'ai toujours pensé que j'ai besoin d'un bon guide dans ma vie parce que j'ai toujours pensé que s'il y a un bon guide, mon pouvoir de discerner, de décider et d'accomplir va être juste. Et ça a toujours été mon idée. Mais aussi les parents. Les parents, ça a toujours été important. Il y a toujours eu beaucoup d'amour de la part des parents et même l'amour pour Baba en tant que mère et père. Et ce véritable héritage que l'on reçoit des parents est vrai, est tellement vrai. On hérite de tout des parents. Des caractéristiques, la nature. On hérite beaucoup des parents. Et quand je priais Dieu en tant que mère et père et que j'étais comme mes parents, j'ai toujours senti, quand Baba dit «Deviens comme moi», je n'ai jamais vu que c'était une grande affaire parce que j'ai toujours cru que j'étais cela en partie et que je dois simplement le devenir 100%. Donc, cet héritage pour moi, ou ces qualités, les qualités dont j'ai hérité, elles viennent de Dieu. Je l'ai toujours ressenti, dit Moïse. J'ai toujours eu beaucoup d'espoir et de proximité de Dieu parce que certaines personnes, des dévots, pensaient à, à l'omniprésence, mais je ne croyais pas tout à fait cela, mais je sentais qu'en tant qu'âme, que j'héritais tout ce qui venait de Baba. Et quand Baba parle de l'héritage, j'y crois fermement. Et je dis, Baba, je vais le réclamer. Mais aussi, j'avais beaucoup de belles relations avec les professeurs, que ce soit à l'école ou à l'université. J'ai toujours eu de belles relations et parce qu'ils attendaient de moi de bons résultats parce que j'étais une bonne, une bonne, une bonne étudiante. Donc, ils me donnaient beaucoup de responsabilités dans la classe. Et j'ai toujours eu pour âme, je n'ai jamais eu qui, Baba, même si je dis, on devient, on devient, combien de fois devons-nous répéter tout ce qu'il a apprêté en tant que professeur? Il explique toujours, et même nous, nous disons, vous dites la même chose, mais il va continuer quand même de le dire jusqu'à temps un vrai professeur qui va faire en sorte que l'on réussisse à comprendre et à faire ce qu'on a à faire. Donc, j'ai toujours respecté beaucoup la partie du gourou. J'aime beaucoup le Sadhguru. Elle a toujours dit Sadhguru Baba. Donc, les trois relations, père, professeur et Sadhguru, et parce que maintenant c'est tout en un, c'est très facile de connecter avec le professeur, ce que Baba a dit, ce que le professeur a dit, ou les directives de Sadhguru aujourd'hui. Je me sens très bien à l'âge de confluence d'avoir que Dieu est dans ma vie en tant que père, professeur et Sadhguru. Ah, ah. À tous les jours, à chaque fois que je fais une petite erreur, j'ai une bonne relation avec Dharamraj. Et quand je fais quelque chose qui ne va pas, j'aurais pu être plus douce ou plus aimante. Je vais à Baba, Dharamraj, et je lui dis, je lui raconte. Et ainsi, je n'aurai pas besoin d'aller devant, je n'irai pas devant le juge suprême parce que tous les soirs, je vais à Baba et je comprends quand il y a quelque chose qui ne va pas, que je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas donné le bonheur ou que quelqu'un s'est senti mal à l'aise en ma présence. Je, mais ces quatre relations sont très importantes pour moi. C'est très intéressant. Ce que je veux vraiment dire, dit Wadi, quelle était ta première relation? C'était, en séparant les trois, dit Wadi, qu'est-ce que l'amour? C'est pas une liste de raisons pour aimer le père, pour aimer mais quelle est l'expérience d'aimer? On sait qu'on a des parents aimants, on sait qu'on a un professeur très intelligent, mais quelque chose que tu as dit, c'est que
inheritance, dans la relation à l'héritage, awareness that all of ta this conscience inheritance was not que something tout that est we quelque had, chose but qui est that déjà within you. inné en soi. And so in a manner of Et le fait que ce speaking, soit could you inné, say that est-ce que tu in penses answer to the qu'on pourrait question, what dire is the feeling of quel love? est le sentiment, comment se sentir? You love yourself On s'aime aussi within that. soi-même Then you à mentioned l'intérieur de ces Sadhguru, relations. and you didn't Et say ensuite, tu as love, you parlé said Sadhguru. respect. Tu as parlé du Sadhguru, mais tu as parlé de respect pour le Sadhguru. Et aussi, Dharamraj, je te parlais de Dharamraj aussi. Mais qu'est-ce que c'est l'expérience d'amour? Comment serait l'amour? J'imagine que ça va devenir un peu plus clair. On se donne une minute. Qu'est-ce que c'est le sentiment à l'intérieur de cet amour du Père? Je vois de l'amour dans toutes les relations, dit Moïni. Mais disons, on pense, si on veut qu'un enfant devienne compétent, le professeur devienne intelligent et devienne compétent et passe avec honneur, l'amour regarde plus la compétence de l'enfant. Comme pour le Sadhguru, cet amour se transporte, partager l'amour, qu'en suivant les directives, l'enfant reste béni. Alors, c'est l'amour qui se transforme selon le rôle de la relation, particulièrement avec les bénédictions, parce que les bénédictions du Sadhguru viennent du cœur. Les bénédictions viennent du cœur. Même si on les dit dans les paroles, ça vient du cœur. Donc, le Sadhguru, ce sont des bénédictions, nous garde dans son cœur et nous garde très proche de lui. Donc, ce n'est pas une question de notre amour, mais c'est la façon dont ils expriment leur amour en tant que parents, professeurs, Sadhguru, en tant que guide, en étant sous le dé de protection. Ils partagent leur amour d'une façon différente. Mais l'amour, c'est l'amour. Que ce soit pour un enfant, l'amour, c'est l'amour. Alors, elle répète. Comme tu as dit, quand tu comprends l'amour de Dieu, on s'aime vraiment beaucoup. Quand on comprend Dieu, on s'aime. Et très intéressant, dit Wadi. Et quand on pense aux parents, aux professeurs, il doit avoir quelque chose de semblable dans la qualité d'être quelqu'un qui prend soin et d'un professeur. C'est combien d'amour on a pour le professeur ou pour les parents. Et je pensais, dit Wadi, on n'est pas focalisé sur le Sadhguru, mais j'aime bien les deux idées de ce que tu as dit, de ce que tu cherches. C'était le guide. Et je pense que le gourou est un guide. Et ensuite, ce que l'on reçoit, ce sont des bénédictions. Ce n'est pas une troisième personne. C'est une bénédiction qui est reçue. Mais il y a aussi le sentiment, peut-être qu'on a une moins grande relation avec le Sadhguru et Dharamraj, qui sont plus austères. Alors, comment on cultive cette relation? Est-ce que ça peut nous aider? Est-ce que ça peut nous aider de cultiver cette relation dans l'esprit? Alors, cette fois-ci, quand on est allé à Madhuban, ça m'a pris un jour ou deux, le jet lag, et j'ai appelé Jayanti. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Parce qu'il y avait tellement de choses. Et quand est-ce qu'on commence notre nouveau rôle? Et j'ai dit, allons voir, allons dans les chambres, dans les différentes chambres de Baba
et allons prendre les blessings de Daddy Janki. Et c'était d'une certaine manière, ces âmes seniors devenaient nos gourous et elles allaient nous donner des bénédictions. Jayanti a aimé cette idée et d'aller d'une petite maison à l'autre, des âmes seniors, pour être guidés et recevoir la bénédiction. Jayanti a aimé cette idée. Est-ce qu'on l'a fait? Alors, je devais contribuer à la famille, mais intérieurement, on a décidé d'aller prendre cette information, d'être guidé par les bénédictions. Et c'est là qu'on a trouvé le respect et subtilement, on a compris ce qui devait être fait au moment opportun. Donc, les blessings du gourou, c'était très important dans notre travail et dans nos relations. À un moment donné, dans toutes les relations, à un moment donné, on apprend de quelqu'un et dans notre vie, il y a toujours un moment où on regarde les autres comme des gourous. On commence à les admirer. Et donc, Moini dit que c'est quelque chose de semblable qu'elle ressent pour Jayanti. Et j'apprécie les qualités de Jayanti. Elle prépare toujours le mode d'emploi ou donc elle préparait et ensuite je m'exprimais et ensuite on discutait. Donc il y avait toujours cette relation et on aime bien les gourous parce que à partir de Baba, on a eu je sens que c'est vraiment les bénédictions qui nous ont aidés à contribuer au Yagya. Et en fait, ce sont toutes les bénédictions et leurs pensées à notre égard des âmes seniors et qui nous aident à savoir ce qu'on doit faire. Donc, ces relations c'est des relations qui viennent du cœur et c'est des relations et si on dit à quelqu'un, tu es mon gourou, on va dire de quoi tu parles. Mais souvent, je vais sentir Jayanti un peu comme un gourou parce qu'elle prépare les choses et ça nous aide. On a beaucoup de gourous autour de nous. Nice chit-chat. C'était un beau chit-chat à continuer une autre fois. Merci beaucoup. Merci, Wadi. Merci, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. C'est Bomi. Merci. And we really look forward. Special Oh, thank you to Sister merci, Sister Wadi et Suna. à Didi.